Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on va donc continuer avec la deuxième partie de mon interview avec mon invité Aïssata. Évidemment, si vous n'avez pas écouté ou visionné la première partie, je vais vous y encourager extrêmement chaleureusement. C'en est la continuité logique. Donc, mieux vaut avoir l'intégralité des conseils que mon invité a à vous donner. Dans cette première partie, Aïssata nous parlait de son profil atypique, de son parcours atypique, ses nombreux déménagements, ses choix professionnels, son parcours professionnel et entrepreneurial, de son souhait de se reconvertir dans les métiers du paramédical, plus spécifiquement pour devenir kinésithérapeute. Et également, elle nous partage avec beaucoup de vulnérabilité, mais surtout beaucoup de sagesse, les incidences, ou en tout cas les non-incidents justement de son handicap. Pour en savoir plus, évidemment, je vous laisserai écouter la première partie. On va continuer avec la deuxième qui est tout aussi enrichissante que la première. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous retrouverez d'ores et déjà une playlist complète avec l'ensemble des interviews du SOS Podcast. Mes invités sont entrepreneurs, demandeurs d'emploi, en reconversion professionnelle, salariés, bref, toute personne qui a justement un souhait de partager son parcours et son profil atypique. Mon ambition au travers de ces interviews, c'est de vous partager des profils et des parcours atypiques, de vous permettre de vous en inspirer et surtout de croire en vos projets. Et retenez que vous êtes trop vivant pour rester dans un environnement qui vous éteint. Je tiens à nouveau à remercier mon invité. Merci énormément Aïssata pour ton temps, ta joie de vivre. Vous allez voir, on a passé un excellent moment. Aussi, prenez un thé, un café ou encore de quoi noter. Vous allez voir, c'est extrêmement instructif. Allez, je vous laisse avec la suite. Bon visionnage et bonne écoute. Donc, on va passer Ok. au cinquième point, donc qui s'appelle regard intime sur l'invité. Tes reconversions t'ont demandé de redessiner ton identité professionnelle. Moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Qu'est-ce qui reste immuable malgré tout? Je pense qu'il reste immuable, c'est que je n'aime pas la routine. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop de mal dès qu'il y a quelque chose qui me convient plus à changer. Donc je pense que je n'aime pas la routine, ça reste immuable et que il y a tellement de choses qui m'intéressent, que ce soit Voilà, je te personnel ou comprends. professionnellement, que ça, je pense que ça changera jamais. Je serai intéressée par tellement de choses. Je te comprends tellement et des fois, j'aimerais bien être étudiante toute ma vie, mais Ouais. c'est pas forcément réalisable. Donc, je te comprends. Donc, en fait, c'est cette question de rester agile, d'être voilà, adaptable en fonction de la situation et de Mhm. savoir que bah, finalement, tu mettras en œuvre ce qu'il faut pour que tu puisses réaliser ce que tu as envie de réaliser, quoi. Voilà, même D'accord. si ça me demande encore de changer, je pense que ça, c'est quelque chose qui restera. Qu'as-tu découvert sur tes propres capacités que tu n'aurais jamais imaginé avant de vivre justement ces transitions? Peut-être là, dans le fait de reprendre mes études, c'est pas dans le fait que je pensais pas pouvoir le faire, Mmh. parce qu'à partir du moment où j'avais décidé d'arrêter de travailler, de recommencer mes études, c'est que ben c'était possible pour moi. Mmh. Mais peut-être, est-ce que j'allais vraiment y arriver? Mmh. Ça, c'est une question que je me suis posée. Et Mmh. bon, j'ai pas encore fini, donc j'ai pas encore eu mon diplôme. Donc pour l'instant, je peux pas dire que j'y suis arrivée. Je pourrais dire ça quand j'aurai mon diplôme de kiné. Mmh. Mais le fait de me dire, ben là, t'en es à ta deuxième année, donc Mmh. c'est que voilà, tu poursuis ton chemin. Et au Absolument. final, en plus, c'est des études que moi, j'aime pas de base. Je suis pas très D'accord. scientifique. OK. Donc voilà, c'est sur ça, peut-être, je me Mmh. suis. 3e question, donc dans tes reconversions, je les ai mis au pluriel parce qu'on est quand même sur plusieurs reconversions te Mm. concernant. Est-ce que tu t'es déjà surprise à faire quelque chose que toi-même tu croyais impossible? Non, Non. non, non. OK. Pour toi, nothing Ah is non, impossible. ouais. Avec mon anglais moyen moyen, mais Ouais, non. incroyable. Mm. OK. Donc à aucun moment tu as regardé en arrière, tu te disais: «Mais je pensais que c'était impossible et pourtant je l'ai fait». Non. Non, tu pars du Je postulat pars du que postulat que si je le fais, c'est que c'est possible. C'est que, voilà. ah, cette femme, mesdames et messieurs, incroyable. Non, mais vraiment. Moi, je savais qu'en prenant le temps de venir à Lyon, j'allais avoir des pépites. Ben voilà. Donc merci pour ça. Tu avais autre chose peut-être à nous rajouter, Non. Maître Yoda? Ça marche. Est-ce que ton handicap t'a parfois servi de boussole pour faire des choix plus justes dans tes reconversions ou pas du tout? Je pense pas. Parce que je me suis jamais demandé. En fait, tout comme la question précédente, Mmh. tout comme quand je fais quelque chose, je sais que c'est possible. Et donc, si je sais que c'est pas possible au niveau de mon handicap, je vais pas m'aventurer là-dedans.
D'accord. Je sais que je pourrais jamais être astronaute, par exemple. Et moi non Donc plus. du coup, ben, je ne ce Tu ne te diriges pas vers voilà, je cette me voie, quoi. dirige pas vers cette voie. Comme je sais que je ne peux pas le faire parce que je n'aime pas ça, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que voilà, cette voie ne me sied pas, t'as pas pris le handicap en considération. C'est vraiment tes Absolument propres pas. goûts. Ok. Ouais, non, absolument pas. Ok. Et parce que aussi, il y a tellement de personnes dans ma vie professionnelle qui s'autorisent à penser que je ne peux pas le faire, Hmm. que en fait, je ne peux pas Clairement. moi non plus me dire ça. Oui, 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 Il faut que tout je à trouve fait. des solutions. Quand on pense que je ne peux pas le faire, il y a toujours des solutions. C'est juste que la plupart du temps, les gens n'y pensent pas et c'est normal puisqu'ils sont pas dedans. Hmm. Mais moi, j'y réfléchis tout le temps. Est-ce que tu dirais que ton handicap a parfois fonctionné comme un révélateur, mettant en lumière des chemins que tu n'aurais jamais envisagés autrement? Mais je vais te raconter une anecdote, Oui, tu vas vas-y. comprendre et vous allez tous comprendre que mon Oui. handicap ne me sert ni dans le négatif ni dans le positif, bien qu'il fasse partie de moi et que si j'avais pas eu ce handicap, je sais qu'il y a plein de choses que j'aurais pas vécues, que ce Hmm. soit positif ou négatif d'ailleurs. Ok. Quand j'étais au lycée, on m'a dit, ben, moi je te verrais bien kiné ou musicienne. Oh, incroyable. Ouais, parce que c'est des métiers qui sont très, c'est un peu le cliché des aveugles, en fait. D'accord. On nous voit musicien ou soit on nous voit kiné. Hmm. Et moi, la première fois quand on m'a dit, moi, je pense que tu serais bien en kiné, bah, je me suis dit, mais tu as vu mes notes en maths ou Hmm. pas? Non, impossible. Non, non, je ne serai jamais kiné parce que je n'aime pas les matières scientifiques. Hmm. Et à Hmm. l'époque, il fallait avoir la première année de médecine pour être kiné. Donc, non. Du coup, non. Je me suis jamais, je suis jamais allée vers les métiers dits clichés pour les aveugles parce que je m'étais dit que ça allait être plus facile ou parce que ça allait forcément Hmm. m'aller. Justement, Mais j'ai fui très loin même. Mais tu vois, je savais vraiment pas qu'il existait ce type de cliché pour les non-voyants. Ça me fâche beaucoup. Ouais, Tu me c'est un peu l'apprends. un stéréotype D'accord. qui qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin en ce moment? Ah ouais, j'adore cette question moi aussi. Mais oui, je trouve ça incroyable. Moi, j'adore cette question. La perspective de savoir qu'un jour, je serai utile aux autres. Waouh. C'est ça, parce que pour l'instant, mes études, bah, ça reste des études scientifiques hein, quand même, donc c'est toujours quelque chose que je n'aime pas forcément. Mhm. Mhm. Mais le fait de savoir que j'aurai mon diplôme et que je pourrai exercer un métier où je serai utile, Mhm. Mhm. ben voilà, c'est ça qui me motive. Dans ta posture actuelle, où est-ce que tu te sens vraiment la plus alignée? Je sais où je vais, et ça, c'est là où je me sens alignée. Je Mhm. sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais aussi ce que je ne veux pas. Mhm. Donc là, je me sens alignée. On arrive progressivement, mais sûrement vers la fin de notre Ok. interview. On va passer du coup à la section 7, que j'ai appelée du coup message aux auditeurs. Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui rêvent de travailler dans le domaine médical mais qui n'osent pas franchir le pas? Juste une petite précision, moi je vais travailler, le métier de kiné, c'est métier paramédical. Oui. Donc c'est un peu différent du corps médical, même si forcément on a des liens Mhm. en tant que professionnel paramédical, on a des liens quotidiens avec des médecins ou avec donc tout professionnel qui travaille dans le médical. Mhm. Donc je dirais à toutes les personnes qui hésitent d'y aller, vraiment d'y aller, parce que en fait, je pense qu'il faut de tout type de profil pour répondre à tous Mhm. les patients. En fait, pour moi, je pense que justement, dans le système de santé, il y a beaucoup d'inégalités et peut-être parce qu'il y a un seul type de profil. Mhm. Et je pense que, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, des personnes qu'on dit qui viennent des minorités ou qui vivent des inégalités parce qu'ils ont moins accès aux soins ou parce qu'ils vivent des discriminations, je pense que si Totalement. il y avait, c'est pour ça que je dis à tout le monde de venir et surtout en particulier ceux qui ont des profils atypiques parce que il faut pas hésiter parce que vous répondrez
à ces personnes-là qui n'ont pas accès aux soins, qui vivent des inégalités parce qu'elles ne sont pas comprises, parce qu'elles ne sont pas considérées par les profils qu'il y a actuellement dans le système de santé. Complètement. Merci encore une fois de mettre en lumière cette disparité encore trop répandue en France mais ailleurs d'ailleurs. Donc merci pour ça. Quel message, conseil ou prise de conscience tu aimerais transmettre à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors des conseils, je ne sais pas, parce que moi, tout ce que je dis, c'est par rapport à mon propre prisme, parce que j'ai vécu, à mes expériences. Mais tout ce que je peux dire, et peut-être que ça parlera à ceux qui m'écoutent, à du monde, j'espère en tout cas. Moi, ce que je souhaite dans ma vie, c'est que mes expériences servent. Le conseil que je me donne à moi, c'est de ne jamais hésiter. Quand on a une intuition, de toujours la suivre, même si ça signifie tout recommencer à zéro, même si ça signifie être dans l'incertitude. En fait, il faut suivre ce qu'on a envie, il faut suivre nos intuitions. C'est le conseil que je peux donner. Et peut-être un autre conseil aussi, c'est que moi, j'ai plusieurs petites étiquettes. Je suis une femme, je suis noire et je suis aveugle. C'est plein de petites choses qui sont des handicaps pour la société, qui ne le sont pas pour moi, mais qui sont des handicaps dans la société. Et je pense que chaque petit handicap que la société pense, mais qui ne sont pas vos handicaps à vous, qui va être votre force, il faut la prendre, il faut l'utiliser. Voilà. Encore une fois, je ne peux que t'applaudir. Vraiment, t'es tellement inspirante. Merci. Merci pour ta richesse et merci pour tes mots. Et le message, je pense, il passera. En tout cas, je ferai en sorte qu'il passe parce que c'est totalement vrai. Si tu avais eu accès à ce contenu plus tôt, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi? Qu'est-ce que, voilà, le SOAS Podcast, SOAS Coaching, voilà, toutes les thématiques que je propose, les interviews, etc. Si tu avais eu accès à ce type de contenu au moment du choix de tes reconversions ou si tu avais eu l'opportunité d'être accompagnée, finalement, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi? Peut-être ça m'aurait donné plus confiance en moi d'avoir quelqu'un qui est plus expérimenté et puis d'écouter des témoignages aussi. Je me serais moins demandé parce qu'on se pose des questions, on se dit... je pense que tous ceux qui ont changé plusieurs fois d'études et tous ceux qui se sont reconvertis, je pense, vont se retrouver dans ce que je dis. Enfin, est-ce que je suis légitime parce que j'arrête pas de changer. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'aller un jour ou est-ce que ça se trouve, je suis faite pour rien du tout. Et si j'avais eu peut-être accès à ce contenu, bah, ça, je me le serais pas dit. Tous ces freins-là, je me serais pas dénigrée autant, je pense. Ça m'émeut beaucoup parce que c'est typiquement un sujet qui, pour moi, me tient énormément à cœur parce que tout comme toi, j'ai effectivement fait pas mal de reconversions. J'ai aussi énormément été dans ce questionnement avant que je ne connaisse l'accompagnement, le coaching, etc. et que je me l'applique quand même, bien entendu. J'avais vraiment cette idée de me dire, mais en fait, tout me plaît. Mais en même temps, rien ne me plaît suffisamment pour que j'y reste. C'est cette phrase qu'on peut se répéter quand on est polyvalent, quand on est adaptable, quand on est atypique. On se dit que finalement, si on ne correspond pas aux standards, je mets ça entre guillemets, eh bien on est très vite dévié parce que voilà, on peut paraître des profils qui fait peur dans le monde du recrutement. Alors heureusement, ça a un peu changé, mais j'ai souvent entendu parler de mon profil il y a plus d'une dizaine d'années, mais tout de même que j'étais un profil jumper. Jumper, ça veut dire que tu passes d'une boîte à une autre, mais c'est non pas parce que j'avais une difficulté par rapport à une entreprise, mais c'est parce que les missions, l'entreprise, ce que l'entreprise portait m'intéressait jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ça ne m'intéresse plus et qu'il me faille aller voir d'autres horizons parce que je me sentais un peu contrainte, si tu veux, dans cette intention, dans cette ambition de vouloir voir autre chose et surtout de vouloir appliquer mes compétences et mon expertise autrement. Et donc oui, c'est aussi pour ça que je propose ce podcast. C'est aussi pour ça que je l'ai créé, que je choisis dans mon environnement des personnes si inspirantes comme toi. C'est vraiment pour permettre à ce que
un maximum de personnes puissent se rendre compte que si c'est possible, on peut avoir 3 vies professionnelles, comme 1, comme 50, et on a autant légitimité que quelqu'un qui est dans sa boîte depuis 20 ans et qui s'épanouit en fait. Et on y vient progressivement. Mm. Mais donc merci d'ouvrir de nouveau cette voie-là, en tout cas de la donner. Merci à toi de, grâce à tes podcasts et à tes interviews, de pouvoir apporter ça aux gens parce que Merci. vraiment, je pense que c'est hyper important de véhiculer ce message-là. Ouais. Et c'est de plus en plus, mais on a encore ben, je pense que au lycée, au collège, on demande encore qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand. Et on Oui, s'attend à avoir une seule réponse. Mais absolument. non. Donc, je trouve ça génial, vraiment, ce que tu peux apporter aux gens. Merci Aïssata, merci beaucoup. Et de toute façon, je n'arrêterai pas. C'est dans mes convictions profondes. Et ben écoute, on arrive finalement à la fin de cette interview. Je n'ai pas oublié la question qu'on s'était mise de côté, donc je vais te la reposer avant qu'on termine. Donc Ok. je le rappelle, hein, donc on a fait une petite pause sur la deuxième question de la section 4, regard rétrospectif, qui était si tu devais donner un mot-clé à chaque grande période de ta vie, quels seraient ces mots-clés-là? Est-ce que finalement tu en aurais à nous donner? Ben, il y a eu la percée. Percée au moment où j'ai commencé à travailler. Parce que pour moi, c'était comme un oasis. Je me disais enfin, donc Ah, l'image est percée. super belle. Percée et puis foi. Mmh. Foi parce que je pense que sans ma foi, je Mmh. pense que j'en serais pas non plus là aujourd'hui. Mmh. Et je pense que c'est aussi mon moteur aussi. Donc foi, c'est le mot-clé Qui résume qui finalement, résume aussi, ouais. ouais. Mmh. Mm. Percée et foi. Mm. Magnifique. Magnifique. Bah écoute, merci en tout cas d'y avoir réfléchi en même temps en sous-marin des autres phases. Où est-ce que tu veux qu'on te retrouve si des recruteurs éventuellement ou autres passent par là? Alors, j'ai un Instagram qui s'appelle Les Mains d'Aïssata, parce que du coup, je crois que je l'ai pas dit, mais j'ai créé mon auto-entreprise. Donc là, je suis en même temps que mes études, donc j'ai toujours le statut d'auto-entrepreneur. Mmh. Et donc, à l'occasion, je fais des massages pour les entreprises. Ah Donc, génial. si pour les entreprises, et puis aussi également pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises. D'accord. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, Les Mains d'Aïssata. Pour voilà, toute personne qui regarderait, qui serait intéressée à proposer en team building ou en séminaire ou autre les services d'Aïsata, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, vraiment, pour le coup. Alors, je ne suis jamais passée sous ses mains. Peut-être parler de ça off, éventuellement. Je reste Pas de jusqu'à demain. souci. Écoute, pourquoi pas. Il n'y a pas de Euh, souci. Comme ça, ça tu pourras vanter mes mérites, t'auras tout. Ah ben je les vante déjà. Tu fais vraiment pour le coup. Merci vraiment Aïssata pour ce moment avec toi. Et merci pour ton temps, merci pour ta sagesse vraiment, et merci d'exister parce que Oula, c'est non non vraiment très merci. sincèrement merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Franchement, on se connaît pas depuis longtemps. Non c'est Et vrai. franchement, à chaque fois qu'on discute, je me dis, mais en fait, on a beaucoup de points communs Oui. et on se retrouve sur beaucoup de choses. Et je suis Absolument. vraiment trop contente de t'avoir rencontré. Absolument. Merci à vous tous d'avoir regardé du coup cette belle interview. Et comme d'habitude, je vous laisse avec l'outro. Donc vous allez me retrouver certainement dans mon bureau. À bientôt. Au revoir. Et voilà qui conclut cette belle interview. Merci infiniment à nouveau Aïssata, et bien pour ta joie de vivre, pour tes conseils, pour ta sagesse. Quant à vous, merci infiniment pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour votre visionnage. Avant de nous quitter, pour ne pas louper bien, les prochaines interviews, évidemment, je vais vous encourager à vous abonner, de liker et éventuellement d'activer les notifications bien, pour ne pas perdre en vue les prochains lancements. Vous avez la section commentaires, n'hésitez pas à me donner vos retours. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, bien, vous pouvez également vous abonner. N'oubliez pas de laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Merci infiniment pour ça. Vous pouvez également, sur les plateformes d'écoute, commenter, je serai ravie de vous lire. Vous aussi, vous avez un parcours et un profil atypique, bien ça tombe bien, vous pouvez d'ores et déjà candidater pour passer dans le SOS Podcast. Pour candidater, c'est assez simple, vous avez deux façons de faire. Vous avez la section commentaires pour me parler un peu de vous et me dire que vous souhaitez éventuellement être recontacté, ou encore vous avez le formulaire sur mon site internet à votre disposition.
Évidemment, je croise les doigts pour vous pour que votre candidature puisse être sélectionnée. Merci infiniment pour votre présence. Nous, on reste connectés et bien pour la suite de la saison 5, consacrée à la reconversion professionnelle. Restez branchés, on va atterrir dans la seconde partie de cette saison, qui, vous allez voir, est tout aussi intéressante et enrichissante que la première. Merci pour votre présence. N'oubliez pas dans le SOS Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.